WrestleMania 42, nuit 1, les gars, c'était frustrant. J'ai l'impression d'avoir regardé en fait un show de pub et de documentaire plutôt que du catch. J'ai l'impression que le show ne méritait pas de s'appeler WrestleMania. On a eu en tout 1h26 minutes d'action in-ring. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est en fait. 1h26 minutes d'action sur le ring sur 4 heures de show. C'est aberrant, je trouve. J'étais frustrée. À chaque fois que je rentrais dans le match, il était fini et j'étais en mode, même pour des gros matchs avec des grosses rivalités, t'étais là en mode, non, finalement, en fait, va te faire foutre. J'étais frustrée, c'est le mot à dire. J'ai fait une réaction à chaud où je disais que c'était nul, voilà. J'avais la haine. Vraiment, j'étais là en mode, waouh, j'ai l'impression d'avoir plus regardé le documentaire sur Hogan, qui a duré plus de 30 minutes, qui, lui, tout seul, combiné à tous les matchs féminins qu'il y a eu, a duré plus longtemps, j'ai envie de te dire. C'est aberrant, c'est frustrant, c'est dans ces moments-là où je me dis que, waouh, en fait, le catch est devenu secondaire lors de ton plus gros show de l'année, c'est frustrant. Le match le plus long de cette soirée, les gars, c'est 22 minutes. 22 minutes! Alors que c'est censé être un peu le average time de tes plus gros matchs en fait derrière, tu vois. Enfin, et je vous mets une statistique d'ailleurs ici. Depuis que TKO en fait a pris un peu le pouvoir à la WWE, eh bien les matchs en termes de durée à WrestleMania ne font que baisser. La statistique est effrayante, les gars. C'est effrayant. J'avais l'impression de regarder un Saturday Night Main Event. J'avais l'impression de regarder un Monday Night Raw glorifié, un Friday Night SmackDown glorifié. C'est triste. Les gars, les matchs, à chaque fois, ils duraient... T'avais 5 matchs. Non, t'avais 4 matchs, ils ont duré tous moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, les gars. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, les gars. C'est 1h26 minutes de catch sur 4 heures de show. Je veux bien que les entrées, elles ont toutes duré 1 heure. WrestleMania, c'est aussi des entrées, des spectaculaires. C'est aussi tout ce show autour avec le spectacle et tout. Je veux bien. Mais un effort sur l'action in-ring, tu vois. Les pubs sont plus mises en avant que le produit actuel, que le catch. En tout, les gars, on a eu 1h14 de pub. Autant que ton temps sur le ring. Je suis frustrée parce que je suis fan de catch avant tout. Et TKO, là, j'ai pas envie de dire la WWE parce que c'est clairement TKO. TKO m'ont fait comprendre que si je voulais regarder du vrai catch, c'est pas chez WWE que je vais trouver ça. Et c'est dommage parce que c'est ma compagnie préférée, personnellement. Et j'adore le divertissement sportif, j'adore tout ce qui est entertainment, j'adore les histoires qu'elle nous raconte. Mais là, j'ai compris que si je voulais du catch, les gars, c'est pas chez WWE que je vais le trouver. Et c'est dommage. C'est dommage, je suis triste. Tous ces grands matchs à WrestleMania qu'on a eu à l'époque, des Shawn Michaels, Undertaker, je te parle de Steve Austin, Bret Hart, The Rock, Steve Austin, bref, tous ces grands matchs, je suis sûre, j'ai oublié d'en citer plusieurs, mais c'est des matchs qui m'ont marqué. Et là, je suis déçue, je suis vraiment déçue mais de fou, mais de malade quoi, de malade. Bref, passons à la review de la nuit 1 de WrestleMania 42. Vous allez voir à quel point je suis juste frustrée. On ouvre la soirée avec John Cena en haute. John Cena, les gars, le voir en costume, c'est hilarant. En soirée, j'étais en mode bro, Cena, il est en costume là sur un ring, c'est hilarant. Et du coup, premier match qui était annoncé, donc c'était The Vision avec IShowSpeed face à LA Knight et The Usos. Le match était cool, mais court encore une fois. C'était assez prévisible qu'il y allait avoir des tensions entre IShowSpeed et The Vision, et c'est ce qui a donc coûté la victoire à The Vision au profit de LA Knight et de Usos. Pronostic juste. Je m'attendais pas à ce que LA Knight par contre fasse le tomber sur IShowSpeed, et à la fin du coup, embrouille entre IShowSpeed et Logan Paul. Logan Paul décide donc de l'attaquer et les faces viennent en aide à IShowSpeed. Et franchement, IShowSpeed durant ce match, il a brillé. Il a fait quand même pas mal de spots, même à l'après-match. Franchement, c'était assez cool à voir. Mais le match, encore une fois, trop court. Le match a duré 7 minutes. Je vais vous mettre un tableau avec tous les matchs, là, leur durée en tout. C'est dommage pour moi, t'aurais pu leur donner facilement un bon 15 minutes, ils auraient pu nous cooker quelque chose de vraiment cool. Et là, c'était vraiment court. Enfin, c'est dommage. Mais j'ai passé un bon moment à ce moment-là. Victoire des faces, sympatoche. Les Usos ont encore débuté avec un nouveau thème. Enfin, j'ai l'impression qu'il est différent de celui avec lequel ils ont débuté à Raw, mais c'est peut-être moi, je sais pas. Deuxième match de la soirée, du coup, je rappelle que la première heure était gratuite sur ESPN aux États-Unis. C'était donc
le unsanctioned match entre Jacob Fatu face à Drew McIntyre. Et pourquoi est-ce que je vous donne cette information comme quoi la première heure, elle était gratuite sur ESPN aux États-Unis? Eh bien, pour moi, ça a affecté le unsanctioned match, tout court. Je l'avais dit en vidéo pronostic que j'avais peur de la place de ce match parce que c'est gratuit à la TV aux States, si je puis dire, et donc ils vont faire en sorte que ce soit PG, pas trop violent, assez court, et c'est exactement ce qui s'est passé. 14 minutes le match, victoire de Jacob Fatu, bon pronostic, c'était cool, mais je ne trouve pas assez violent. Au vu de la rivalité qu'on a eue avec Drew qui ramène en fait le fait que Jacob était en prison à l'époque et que là en fait au vu du match, je me dis putain, je m'attendais à une violence de fou, en mode faites un brawl dans l'arène, je sais pas, tapez-vous, faites des trucs de malade. Non, ils ont pas eu le temps du coup parce que première heure gratuite, il devait finir un peu, tu sais, minuit 52, ça s'est fini le match, histoire de faire la promo des autres matchs, de mettre des pubs encore une fois. Je trouvais ça dommage, c'était rushé, c'est littéralement le nom qu'on devrait donner à ce WrestleMania, c'est Rush Mania tout simplement. Donc assez dommage, je suis assez triste parce que c'est un match que j'attendais vraiment, j'étais hypée pour ce match. Et non, franchement, je suis assez déçue, mais victoire de Jacob, hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Et Drew, bah voilà, il va filmer son film plus tard et pourquoi pas, donc en vrai ça me dérange pas. Troisième match de la soirée, donc c'est le match tag team pour les titres féminins, mais donc les Bella Twins n'étaient pas réunis à deux. Nikki Bella est toujours blessée et a donc dû céder sa place à Paige. Dans ma vidéo pronostic, j'en ai pas parlé parce que je l'ai faite avant qu'il y ait les rumeurs là comme quoi Paige elle a re-signé. Et donc Paige a aidé Brie Bella lors de ce match et elles ont remporté les titres par équipe à deux. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu le seum pour Nikki parce que je me dis qu'elle ne partage pas ce moment là avec sa sœur. Je me dis que ça doit être quand même un peu dur pour elle d'être blessée et de ne pas avoir ce moment là, de partager ce moment spécial avec sa sœur, mais c'est pas grave. Retour de Paige, très contente. Je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour. Donc en vrai, why not, c'est vraiment chouette à voir. Le match, encore une fois, je trouve que t'aurais pu en proposer plus, c'était 8 minutes de match, donc assez dommage. Hâte de voir ce qui va se passer lors du Raw d'après Mania, ça va être chouette en vrai. Contente pour Brie, contente pour Paige, hâte de voir les rivalités qu'on aura peut-être avec elle. J'ai l'impression qu'à chaque fois, t'as, tu sais, les générations, avant c'était surtout Trish et Lita qui revenaient pour se confronter à la nouvelle génération, la génération un peu 2000, là maintenant c'est la génération 2010, 2015, on va dire, qui vient se confronter à la nouvelle génération actuelle, pour vous dire à quel point la génération actuelle est, chez les meufs, c'est une génération de fous, donc tout le monde veut se confronter à elle, et franchement, hâte de voir un peu les matchs qu'on aura entre elles, du coup. Quatrième match de la soirée, les gars, ce fut donc Becky Lynch, ma reine, tout simplement, face à AJ Lee. J'ai adoré l'entrée avec Becky avec les Wonder Years, c'est une chanson que j'adore, vraiment, je l'écoute tous les jours sur Spotify, voilà. AJ Lee aussi avec les gosses, c'était trop mignon, c'était trop choupi. Becky qui récupère le titre, merci putain, même si encore une fois le match aurait pu durer plus longtemps, je sais que je le répète, 8 minutes de match, voilà. Le match pour moi aurait pu durer vraiment bien plus longtemps, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Becky Lynch qui gagne un peu grâce à Jessica Carr, vu qu'elle l'a utilisé pour faire ses manigances et hop, contre-attaquer AJ Lee. Becky qui récupère le titre, je suis contente, mais comme dit, j'aurais bien aimé qu'il soit plus long au vu de la longueur de la rivalité, tout simplement. Même à Elimination Chamber, le match a duré plus longtemps, et donc t'avais plus le temps de te mettre dans le match et d'apprécier encore plus le match. Là, c'est vraiment ce truc où je rentre enfin dans le match, où je suis à fond dedans, et bah non, il est fini, en fait, tout simplement. Donc c'est assez dommage. Victoire de Becky, très contente pour ça, par contre. Vraiment très contente. Cinquième match de la soirée, Gunther face à Seth Rollins. Les gars, je sais que vous attendiez tout ce match pour le in-ring, etc. Et ça a deliver, même si encore une fois, trop court. Et c'est ok, c'est grave ok. Franchement, c'était chouette. J'ai bien aimé. Là, j'ai vraiment eu le temps de rentrer dans le match, même si, bon, il s'est coupé abruptement avec l'intervention, bien sûr, de Bron Breakker qui a fait son retour. Rollins a perdu, donc pronostic juste, Gunther a gagné, un peu grâce à l'intervention de Breakker. L'entrée de Rollins, par contre, parlons-en, excellente. Incroyable, franchement c'était très beau, c'était très chouette. Le match vraiment sympa, vraiment sympa de fou. Un bon 15 minutes ça a duré, donc super cool, je suis contente qu'ils aient donné du temps à ces mecs là, même si pour moi c'est pas le match qui méritait d'avoir le plus de temps. Enfin je dis pas ça dans le sens où les deux ne méritaient pas, et c'est sûr qu'ils allaient nous offrir un classique, ils méritent entièrement parce qu'on sait qu'ils vont nous offrir un classique, mais c'est dans le sens où au vu des rivalités des autres, enfin, du genre, je vais parler du match d'après, Stephanie Wacker et Liv Morgan. Enfin, je trouve que
eux auraient pu avoir plus de temps, tu vois, au vu de l'histoire, au vu de l'importance, au vu de l'impact, je trouve. Mais bon, c'est tout à fait ok, j'ai vraiment kiffé le match, c'était vraiment chouette. Victoire de Gunther, et hâte de voir l'Euro d'après Mania, ça va être chouette à regarder et de voir un peu comment Rollins et Bron Breakker vont se confronter en tout cas. Et hâte de voir aussi ce qu'il en est de la faveur que doit Paul Heyman à Gunther. 6e match de la soirée, Liv Morgan face à Stephanie Wacker. Liv Morgan qui entre sur son nouveau son, qui, je vous donne mon avis tout de suite, est nul. J'adore la pop, hein. Je kiffe les Britney Spears, les Beyoncé, les Lady Gaga, mais là, fallait juste pas en fait. Et elle-même, elle l'a dit, c'était la première et la dernière fois, mais faut arrêter. Liv, parfois faut dire stop, tu vois. Match encore une fois trop court. Il a duré entre 6 et 8 minutes, je sais plus. Allez, c'est ton titre mondial majeur côté meuf à Raw et tu nous donnes un temps pareil. Je trouve ça scandaleux au vu de l'intensité de la rivalité, au vu de l'impact que ça a eu. Même Liv, elle s'est blessée, Roxanne Perez, elle a quasi eu une commotion cérébrale. C'était vraiment personnel et non, bah ça a duré 8 minutes. Franchement, à ce moment-là, j'ai ma réaction, je crois, j'étais en mode mais non, mais ça peut pas être fini. Dès que Liv, elle a fait son Oblivion, je suis en mode mais non, mais ça peut pas se finir comme ça peut pas se finir en si peu de temps. Et ça s'est vraiment fini en si peu de temps. Elle en a fait 2 d'ailleurs des Oblivion. Je suis déçue parce que j'attendais aussi avec impatience ce match, parce que pour moi c'était un peu un match, tu sais, j'arrivais pas trop à le pronostiquer. J'étais en mode ok, j'ai hâte de voir qui va gagner, tu sais, derrière. Liv championne d'ailleurs, voilà, pronostic juste, grâce à l'intervention du Judgment Day. Assez déçue, non, pour le coup, franchement, ce match, je suis déçue. Ce qui s'est passé sur le ring, c'était sympa, mais tu vois, tu rentres dedans et après t'en ressors très vite. C'est ça qui est dommage. Juste après, du coup, on a John Cena qui arrive sur le ring pour nous annoncer il y a combien de personnes lors de la première nuit de WrestleMania. Et les gars, c'est une première. Ils n'ont pas menti. Je propose qu'on applaudisse la WWE, les gars. C'est fou, ils ont pas menti. 50 000, plus de 50 000 personnes, 50 300 quelque chose, je sais plus, 316, si mes souvenirs sont justes. Je viens de fermer les tentures de ma fenêtre parce qu'à chaque fois la lumière qui venait, bah ça faisait... j'arrivais pas à régler la lumière et c'était chiant, donc voilà, si ça devient plus sombre, c'est normal. Et juste après, les gars, Bianca Belair, ma reine, arrive sur le ring et dès que je la vois, j'ai compris. J'ai directement compris. J'ai vu son visage, j'ai fait ma go, tu viens nous annoncer quelque chose de bien là, de bien. Et bien sûr, elle vient nous annoncer qu'elle est effectivement enceinte. Je ne sais pas ça fait combien de temps. De son ventre, on dirait que ça fait peut-être 4 mois, je ne sais pas. Mais trop contente pour elle. Trop contente pour elle. C'est vraiment un petit WrestleMania moment comme ça, un petit feel good moment. Et là, je me suis dit, waouh, c'est beau, franchement j'étais trop heureuse pour eux. Et donc on n'est pas prêt de voir Bianca Belair de sitôt. Je trouve ça dommage, mais je suis contente pour elle en vrai. Je suis contente pour elle et Montesford, félicitations à eux. Et donc oui, parlons de l'audience à WrestleMania là, qui du coup a baissé par rapport à l'année dernière, quasi 10 000 personnes en moins. Compliqué en même temps, au vu des prix des places, et en même temps tu le refais dans la même ville. Voilà, 50 000 personnes pour un WrestleMania les gars, c'est chaud. En fait c'est comme un SummerSlam en fait, à ce moment-là. En fait, à ce stade c'est comme un SummerSlam. Mais bon, passons au main event. Ah là là là. Mais ce main event, les gars, ce main event, oh là là. Déjà, les entrées à elle toute seule, c'était genre 25 minutes, je suis genre en mode... Pat McAfee qui arrive, fait des fuck à tout le monde, Orton qui arrive, il prend son temps, vas-y, c'était un peu badass, vas-y, j'avais un peu des goosebumps, on va dire. Puis Cody, l'entrée de Cody, vraiment pas mal du tout, avec les différentes versions de Cody Rhodes. Dès que j'ai vu le Dashing Cody Rhodes, wow, vas-y, j'étais contente en vrai de vous, parce que j'ai grandi avec ce personnage. Stardust aussi, ça m'a fait trop rire de le revoir, et même avec le truc avec The Legacy et tout, franchement c'était sympatoche de voir toutes ces versions de Cody après l'American Nightmare qui débarque enfin. Voilà. Alors, les entrées de Cody à Mania sont toujours chouettes, elles sont toujours cool. Du coup le match ne commence même pas parce que Pat McAfee donc attaque Cody, et après Pat McAfee du coup se fait attaqué par Cody, et Jelly Roll intervient. Jelly Roll lui fait un splash sur la table des commentateurs. La table des commentateurs d'ailleurs a été utilisée quasi toute la soirée. Puis après, Pat McAfee est évacué en civière. Jelly Roll il dit bon match mon pote et il se casse. Le match entre Randy et Cody débute enfin. Et le match, tu sais, il met du temps à commencer. En plus, il y avait une rumeur du coup qui courait comme quoi Orton était potentiellement blessé, et ils nous l'ont scellé durant le match. Orton qui faisait mine qu'il avait mal au dos. Je ne sais pas si c'est réel ou je ne sais pas si c'était pour vendre
encore un peu plus le match. Moi, je pense qu'il est réellement blessé parce que au vu de la fin de match, pour moi, tu peux pas me dire qu'il est pas blessé. Enfin bref. Donc le match prend du temps à se mettre en place et tout. Puis les 10 dernières minutes de match, tu te mets enfin dedans, t'es en mode ok d'accord, il y a de l'action qui se passe. Les deux essaient de se voler leur moveset, des crossroads, t'as Cody qui fait des RKO et tout, et puis à un moment t'as Orton qui fait un RKO à l'arbitre en mode what the fuck, Orton qui pisse du sang aussi, enfin Orton qui fait un RKO à l'arbitre, donc qui intervient? Pat McAfee bien sûr, avec sa Minerve qui arrive, j'étais en mode attends, le mec il est en train de courir, alors que 10 minutes avant, le mec se prenait un splash sur une table. Déjà, le ceiling, voilà, le ceiling est mort. Bah, déjà là, j'étais énervée. Pat McAfee compte parce qu'il y a un tombé 1, 2, 3, R2, 3. Bah non, du coup, Orton n'est pas champion, il a pas compté assez vite. Cody s'est dégagé. Après, Orton fait un RKO à McAfee. J'étais en mode wow! Wow, qu'est-ce qui se passe? Let's go, j'en ai rêvé. Du coup, j'ai l'impression que ce RKO lui a coûté la victoire parce que Cody, du coup, en a profité. 1, 2, 3, victoire de Cody Rhodes, conservation de Cody Rhodes. On a tellement rêvé de ce 15e titre qu'on ne l'a pas eu en fait. Voilà, on l'a pas eu le 15e titre à WrestleMania, c'est dommage. Et moi, ce qui m'énerve, c'est pas tant la victoire de Cody Rhodes, franchement, non, même si j'ai un peu le seum, c'est plus en mode pourquoi avoir ramener Pat McAfee au final si c'est pour que Orton l'attaque durant le main event. C'était nul. Tout ça pour ça en fait. C'était vraiment ça. Le mec nous a gâché la rivalité. C'est même pas en vue d'aller à Backlash pour faire un match tag team avec les Jelly Roll et les Pat McAfee là. Pourquoi pas mener un autre match, je sais pas moi, Clash in Italy ou là rematch entre les deux. Non. Là c'est vraiment en mode ils nous ont gâché la rivalité. Même si après à la fin Orton fait un punt kick à Cody, mais je me dis mais t'aurais pu le faire pendant le match. Je sais pas, enfin pourquoi à la fin de match le mec il prend la ceinture à Cody, il le frappe avec. J'étais là en mode ok bon la rivalité n'est pas finie, peut-être qu'ils vont essayer de nous refaire la rivalité, mais toute cette route gâchée les gars. Toute la route a été gâchée par ce truc avec Pat McAfee. Et c'est pour finir comme ça. En fait, ça a servi à rien. Et je suis déçue, je suis énervée par rapport à ça. Hâte de voir ce qui va se passer, mais j'aimerais me dire que Orton, je pense qu'il est vraiment blessé et que c'est peut-être pour ça qu'ils ne vont pas donner le titre, histoire qu'il se repose et qu'il ne soit pas champion blessé du coup. Je préfère garder cette explication-là. J'attends de voir les news de ce qui s'en dit, mais pour moi, ça me semble l'explication la plus plausible, histoire de faire en sorte que McAfee du coup soit écarté des écrans. Du coup, Orton perd, comme ça McAfee se casse et ils n'ont pas le match à Backlash. Ça me semble logique de me dire ça. Après, si c'est pas ça, franchement, je vais me dire putain, pourquoi vous n'avez pas fait gagner Orton à Mania quoi. Enfin, c'est dommage. C'est franchement dommage de fou. Et du coup, Mania se finit. Voilà, je vous avoue que j'étais déçue à la fin. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la longueur des matchs, les pubs, Hulk Hogan les gars, même depuis les enfers, le mec il va nous voler tous les moments de WrestleMania. Il va venir prendre tout le spot, même depuis de là où il est 6 pieds sous terre, il sera toujours là pour se mettre en avant Hulk Hogan. Waouh, en fait j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, je vais pas vous mentir, enfin ça me choque encore le fait de me dire qu'on a eu 1h26 minutes de catch, c'est assez aberrant au show que t'appelles WrestleMania. La nuit 2, du coup, après ce qui s'est passé durant cette nuit 1, me hype de moins en moins, limite j'ai peur en fait de ce qui va se passer, donc je sais pas, j'espère que ce sera mieux, j'attends avec impatience quand même la nuit 2, ça reste WrestleMania, et pour des gens qui vont me dire oui mais si vous critiquez, pourquoi vous regardez? Bah je sais pas, c'est un peu notre compagnie préférée de catch, on a envie de regarder, on a envie qu'elle soit bien. Je regarde aussi d'autres compagnies et pour moi littéralement AEW Dynasty était bien meilleur que WrestleMania 42 nuit 1, faut dire les termes. En tout cas j'ai eu bien plus de catch qu'à WrestleMania, ça c'est sûr à 100%. Ça n'a pas deliver autant que ce que l'on pensait, c'est dommage. Dites-moi vous votre avis de cette nuit 1, moi en tout cas voilà, vous avez compris, j'étais assez frustrée. Je donne la note de 4 sur 10, voilà, on a eu des bons moments, le retour de Paige, le match Gunther face à Rollins, le main event, en vrai, le match ça allait, tu vois, mais il a duré 22 minutes le main event, et les autres matchs, tous courts, tous trop courts en fait. Tout ça pour laisser place à des pubs qui ont littéralement volé tout le show, ça a duré 1h14 cette histoire. Dites-moi vous votre avis, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner la team, comme ça on en discute. Et voilà, pour ceux qui ont aimé le show, dites-moi pourquoi vous avez aimé le show, qu'on en débatte et qu'on essaie aussi de comprendre ce qui vous a fait aimer. Et voilà, sur ce la team, on se dit à toutes, et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch. Bisous la team!